Ne pas jeter votre smartphone sous Android, transformez votre système en Linux. Introduction. Vous avez un vieux smartphone Android qui traîne dans un tiroir? Ne le jetez pas. Saviez-vous que vous pouvez le transformer en un système Linux performant? Cela peut non seulement donner une nouvelle vie à votre appareil, mais aussi offrir une plateforme flexible et open source pour vos besoins quotidiens. Dans cet article, nous allons explorer pourquoi et comment transformer votre smartphone Android en un système Linux complet. Les préparatifs. Avant de plonger dans l'installation, il est crucial de vérifier la compatibilité de votre appareil. Tous les smartphones Android ne sont pas capables de faire tourner Linux de manière optimale. Visitez des forums spécialisés ou des sites comme XDA Developer pour voir si votre modèle est compatible. Ensuite, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes. L'installation d'un nouveau système d'exploitation effacera toutes les données existantes sur votre appareil. Utilisez des applications de sauvegarde ou transférez vos fichiers importants sur un autre support. Explication détaillée. KaiOS, conçu pour les téléphones de base avec des fonctionnalités essentielles et des applications web, KaiOS est léger et facile à utiliser, mais offre une personnalisation limitée. Plasma Mobile utilise l'interface Plasma et offre une grande flexibilité de personnalisation. Il est principalement compatible avec PinPhone et Nexus 5. CopperheadOS, un OS basé sur Android qui met fortement l'accent sur la sécurité et la confidentialité, principalement compatible avec les appareils Google Pixel. Mobian, une version de Debian adaptée aux appareils mobiles, principalement compatible avec PinPhone et LibreM5, offrant une bonne sécurité et une communauté active. Resurrection Remix OS, basé sur Android, il combine les meilleures fonctionnalités des autres ROM avec une personnalisation étendue et une communauté très active. Postmarket OS, conçu pour prolonger la durée de vie des appareils mobiles, il est léger et compatible avec une large gamme d'appareils, avec une communauté active. Ubuntu Touch propose une interface utilisateur unique avec une convergence de bureau, principalement compatible avec Nexus 4 et OnePlus One. KaliOS, axé sur la sécurité et la confidentialité, compatible principalement avec les appareils Google Pixel. LineageOS, une des ROM les plus populaires, basée sur Android, elle est stable et offre une grande flexibilité de personnalisation, avec une large compatibilité. GrapheneOS, axé sur la sécurité et la confidentialité, il est très sécurisé mais offre une personnalisation limitée, compatible principalement avec Google Pixel. PinPhone, un appareil open source qui supporte plusieurs systèmes d'exploitation mobile, avec une communauté très active. Fairphone, un appareil conçu pour être éthique et durable, avec une compatibilité variable selon le système d'exploitation choisi. PureOS, conçu pour la liberté et la confidentialité, principalement compatible avec LibreM5, offrant une très bonne sécurité et une communauté active. Cette comparaison vous aide à choisir le système d'exploitation Linux pour mobile qui correspond le mieux à vos besoins en termes de sécurité, de personnalisation et de compatibilité des appareils. Installer Linux sur Android. Méthode sans route. Il est possible d'installer Linux sans avoir à router votre appareil. Utilisez des applications comme Userland ou Termux qui permettent d'exécuter une distribution Linux sur Android sans nécessiter des droits administratifs. Méthode avec root. Si vous avez déjà routé votre appareil, vous pouvez utiliser Linux Deploy pour installer une distribution Linux plus complète. Cette méthode offre plus de flexibilité et de performance. Outils et applications nécessaires. Pour installer et gérer Linux sur votre Android, vous aurez besoin de certaines applications et outils. Userland, pour une installation sans route. Termux, un émulateur de terminal pour Android. Linux Deploy, pour une installation avec root. VNC Viewer, pour accéder à l'interface graphique de votre distribution Linux. Configurez votre système Linux. Une fois Linux installé, il est temps de configurer votre système. Voici quelques étapes de base. Paramètres de base, configurez la langue, le fuseau horaire et autres paramètres régionaux. Applications essentielles, installez les applications dont vous avez besoin, comme un navigateur web, un éditeur de texte, etc. Optimisation des performances. Pour tirer le meilleur parti de votre nouveau système, voici quelques conseils pour optimiser les performances.
Gestion de la batterie, ajuster les paramètres d'économie d'énergie. Utilisation efficace de la mémoire, fermer les applications inutiles et utiliser des outils de gestion de la mémoire. Sécurité et confidentialité. Linux est connu pour sa sécurité, mais il est toujours bon de prendre des précautions supplémentaires. Paramètres de sécurité, activez le pare-feu et configurez les mises à jour automatiques. Applications de confidentialité, utilisez des applications comme Tor pour naviguer en toute sécurité. Personnalisation de l'interface. L'un des avantages de Linux est sa flexibilité en termes de personnalisation. Thèmes et icônes, changez l'apparence de votre système avec des thèmes et des packs d'icônes. Personnalisation de l'écran d'accueil, organisez vos applications et widgets selon vos préférences. Utilisation quotidienne. Linux sur un smartphone peut être utilisé pour des tâches quotidiennes comme naviguer sur le web, utiliser des navigateurs comme Firefox ou Chromium. Utilisation des applications de messagerie, installer des applications comme Telegram ou Signal. Développement et programmation. Votre smartphone Linux peut également devenir un environnement de développement portable. Outils de développement, installez des IDE comme Visual Studio Code ou Atom. Environnement de programmation, configurez des langages de programmation comme Python, JavaScript, etc. Résolution des problèmes courants. Comme tout système, Linux peut rencontrer des problèmes. Voici quelques solutions aux problèmes courants. Problème de compatibilité, vérifiez les forums pour des solutions spécifiques à votre appareil. Bugs et corrections, recherchez des mises à jour et des correctifs pour votre distribution. Retour à Android. Si vous décidez de revenir à Android, voici comment procéder. Méthode de restauration, utilisez des outils comme TWRP pour restaurer votre système Android. Sauvegarde et récupération, assurez-vous que vos données sont sauvegardées avant de commencer. Communauté et support. Rejoignez des forums et des groupes de discussion pour obtenir de l'aide et des conseils. Forums et groupes de discussion, XDA développeurs, Reddit, etc. Ressources en ligne, tutoriels, guides et documentation officielle. Conclusion. Transformer un vieux smartphone Android en un système Linux peut être une aventure passionnante et enrichissante. Non seulement vous redonnez vie à un appareil inutilisé, mais vous explorez également les vastes possibilités offertes par le monde open source. Alors, qu'attendez-vous? Lancez-vous dans cette transformation et découvrez les merveilles de Linux sur votre smartphone. FAQS. 1. Est-il sûr d'installer Linux sur un smartphone Android? Oui, tant que vous suivez les instructions et utilisez des outils fiables, l'installation de Linux est relativement sûre. 2. Est-ce que tous les smartphones Android sont compatibles avec Linux? Non, la compatibilité dépend du modèle et de la version d'Android. Vérifiez les forums spécialisés pour plus d'informations. 3. Peut-on revenir à Android après avoir installé Linux? Oui, il est possible de revenir à Android en utilisant des outils de restauration comme TWRP. 4. Quels sont les avantages d'utiliser Linux sur un smartphone? Linux offre plus de flexibilité, de sécurité, et une personnalisation accrue par rapport à Android. 5. Est-ce que Linux sur un smartphone est performant? Oui, avec une bonne optimisation, Linux peut offrir des performances satisfaisantes même sur un vieux smartphone.